Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de la règle des 33%. Si vous ne l'appliquez pas, vous avez probablement 33% de chances d'échouer dans votre vie. Est-ce que vous la connaissez? C'est une règle qui ne vient pas de moi. Je l'ai apprise d'un Américain assez connu qui s'appelle Tai Lopez. Pour commencer, on est tous un peu égoïstes sur certains points. Et quelque part, c'est tant mieux pour notre survie. Mais comme vous le savez sûrement, abuser d'égocentrisme peut mettre un terme à votre réussite professionnelle, personnelle et surtout votre bonheur au quotidien. Tout est question d'équilibre et cette règle des 33% en est un parfait exemple. Que vous soyez plutôt généreux dans vos échanges, que vous aimiez recevoir de la part de vos semblables ou encore que vous adoriez contribuer auprès de personnes qui sont moins avancées dans un domaine, avoir une gestion équilibrée de vos relations avec les personnes qui vous entourent va avoir un impact positif dans votre évolution vers votre succès. Pour commencer, pour réussir, on a souvent besoin de modèles, de mentors, de professeurs ou de coachs, afin d'avancer plus rapidement et d'apprendre des erreurs de ceux qui ont déjà accompli ce que nous désirons. Mais il paraît évident que si vous passez tout votre temps avec vos mentors, vous vous sentirez certes inspiré par leurs résultats, mais également découragé par la taille des actions à fournir pour y parvenir. Peut-être même que ça peut finir par vous pousser à abandonner. Ensuite, avez-vous remarqué que vous retenez mieux les informations quand vous en parlez à une autre personne? Par exemple, vous venez de terminer un livre sur la méthode GTD, un concept de productivité bien connu pour mieux vous organiser. Vous commencez immédiatement à l'appliquer. Et rapidement, vous en expliquez les concepts principaux à votre meilleur ami ou à votre conjoint. Il est fort à parier que cette simple action d'en parler va vous permettre de mieux retenir et d'appliquer plus efficacement la méthode en question durant les semaines suivantes. Beaucoup d'études parlent de ce phénomène comme étant efficace pour mémoriser plus facilement. Mais selon moi, ça reste incomplet et cela peut mener à l'échec ou au découragement s'il n'est pas également complété par le dernier point. Et la dernière catégorie de personnes avec qui vous devez passer du temps sont celles avec qui vous avez un super feeling, celles avec qui vous pouvez passer des heures à discuter car vous avez les mêmes passions ou les mêmes centres d'intérêt. En passant du temps avec ces personnes, cela vous permet de trouver des solutions à vos problèmes simplement en échangeant autour d'un sujet. Je pense que vous commencez à comprendre que passer du temps avec ces trois catégories de personnes a énormément d'intérêt pour vous, et ce, quel que soit le domaine de votre vie. C'est valable dans le business, évidemment, mais c'est aussi valable si vous souhaitez progresser dans un sport ou si vous apprenez à jouer d'un instrument de musique ou dans n'importe quel autre domaine. Vous pouvez ainsi maximiser vos chances de réussite. La question que l'on peut se poser maintenant, c'est comment faire pour appliquer tout ça simplement. Petit 1, commencez par définir clairement vos objectifs, puis identifiez et apprenez des personnes qui ont ce que vous voulez obtenir. 2, trouvez un ou des partenaires pour avancer, afin de vous soutenir quand ça sera plus difficile, tout comme pour fêter vos victoires. Et 3, aidez d'autres personnes qui sont dans votre situation d'hier dès que vous le pouvez. Pour résumer, les personnes qui réussissent et s'épanouissent partagent équitablement leur temps avec ces trois catégories de personnes. 33% de leur temps avec des mentors, des coachs ou des personnes plus avancées qu'elles, 33% de leur temps avec des amis ou des partenaires de travail, et enfin 33% de leur temps à redonner pour aider d'autres personnes qui débutent. Et pour le dernier pourcent restant, passez-le avec vous-même car vous êtes une formidable personne tout de même. Qu'en est-il pour vous? Dans les domaines qui vous sont les plus chers, avez-vous cette répartition équilibrée? Ou est-ce qu'au contraire vous passez plus de temps avec une certaine catégorie de personnes et cela entraîne une stagnation et votre évolution ne vous paraît pas optimale? Si c'est le cas, vous avez déjà fait un grand pas dans cette prise de conscience. Essayez maintenant de prendre un peu de recul et réorganiser votre temps passé avec telle ou telle personne. Voilà pour cette vidéo. Pour rappel, comme annoncé la semaine dernière, j'ai mis en place un nouveau service de mail privé. Cette lettre, c'est un service gratuit qui me permet de vous partager encore plus de choses, de répondre plus facilement à vos questions, et ce, de manière groupée, de vous donner des conseils pratiques pour prendre votre vie en main véritablement. Pour vous inscrire, cliquez sur le lien en haut à droite ou sur l'URL que je vous indiquerai dans la description. Voilà pour aujourd'hui, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!